Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes, votre courtier en assurance en Suisse romande. Je suis Alexandre et je suis accompagné comme toujours de Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'achat immobilier en général. En effet, si vous souhaitez devenir propriétaire, il y a différentes choses à savoir sur comment financer son bien et les différents montages financiers qu'il est possible de faire. Et c'est d'ailleurs un peu ma première question, Johanna. Quelle solution s'offre à nous quand on veut financer l'achat d'un bien immobilier ? Eh bien Alexandre, pour financer l'achat d'un bien immobilier, il y a bien sûr le crédit hypothécaire. En Suisse, les banques exigent un apport personnel au minimum de 20% du prix du bien. Donc cet apport, il peut provenir de différentes sources, de votre épargne personnelle, d'un prêt familial ou même d'un héritage. À côté de ça, il est également possible d'effectuer un retrait du deuxième pilier ou un retrait du troisième pilier pour financer l'achat ou une partie de celui-ci, comme l'apport exigé par les banques. Très bien. Alors il me semble, justement, tu parles du troisième pilier, mais le troisième pilier peut jouer un rôle important dans le financement de l'hypothèque en dehors de l'apport. Exactement Alexandre, le troisième pilier peut effectivement jouer un rôle essentiel dans le financement d'une hypothèque, et ce de manière plus flexible que le deuxième pilier. Le retrait du deuxième pilier est plus contraignant car il peut être utilisé uniquement pour acheter une résidence principale et il entraîne la réduction de la rente à la retraite. En revanche, avec le troisième pilier, vous pouvez soit retirer les fonds, soit nantir le troisième pilier, c'est-à-dire l'utiliser comme garantie sans y toucher, ce qui permet de conserver votre épargne et sécuriser votre avenir financier. Selon le type de troisième pilier utilisé, 3A ou 3B, vous bénéficiez en plus d'une grande flexibilité qu'avec le deuxième pilier ou bien d'avantages fiscaux non négligeables. Ben justement, tu es en train de parler, c'était ma prochaine question. Quels sont les avantages d'intégrer un troisième pilier dans son plan de financement ? Et oui, comme je l'ai évoqué, intégrer un troisième pilier dans son plan de financement présente plusieurs avantages. Tout d'abord, avec le troisième pilier 3B, vous bénéficiez d'une grande flexibilité. Vous pouvez retirer les fonds pour financer l'achat d'un bien immobilier, qu'il s'agisse d'une résidence principale, d'une résidence secondaire ou même d'un investissement locatif. Le troisième pilier 3A peut également être retiré, mais uniquement pour le financement d'une résidence principale ou l'amortissement d'une hypothèque. En revanche, le 3A offre des avantages fiscaux notables, notamment la possibilité de déduire vos versements du revenu imposable et réduire ainsi votre charge fiscale. En résumé, le troisième pilier peut être un excellent moyen de financer votre bien immobilier, offrant une flexibilité et des avantages fiscaux. Cependant, son retrait exige une planification financière rigoureuse afin de minimiser les impacts sur votre épargne et votre retraite à long terme. Faites appel à nos conseillers en financement hypothécaire pour analyser votre situation, évaluer vos besoins, effectuer des simulations et trouver la meilleure stratégie de financement. Rendez-vous sur agencemendes.ch. Eh bien, merci beaucoup, Johanna, pour tous ces éléments. Merci à toi Alexandre. Et puis, nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!